L'édition nuit, bonsoir. Merci de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris sur France Info et France 24. Voici les titres de votre journal. Reprise des pourparlers pour un cessez-le-feu à Gaza. Et Doha, de nouveaux lieux de négociation concernant un cessez-le-feu à Gaza. Le Hamas a envoyé un représentant. Les dernières médiations s'étaient tenues en août et s'étaient soldées par un échec. En attendant, le nord de Gaza, toujours un peu plus zone de tous les périls, la défense civile a annoncé qu'elle cessait ses activités de secours dans la zone en raison de violents combats qui s'y déroulent et de menaces israéliennes sur ses équipes. Son seul véhicule aurait été pris pour cible par l'armée aux alentours de Jabalia. Puis à Nuseirat, une frappe a tué 17 personnes, dont une grande majorité d'enfants. Alexandra Carini. Au Liban, l'armée israélienne annonce la mort de 5 des siens dans le sud du pays. Les autorités libanaises font l'état de 12 morts, dont 3 enfants dans l'Est. Un appel à évacuer a été lancé ce jeudi soir à Beyrouth. Et pour le Liban, 1 milliard de dollars a été récolté lors de la conférence de Paris à l'initiative d'Emmanuel Macron, en partie de l'aide humanitaire, mais aussi des fonds également destinés à l'armée libanaise. Une avancée saluée par les autorités françaises et libanaises. Léo Péchard. En Turquie, on vous parlait la nuit dernière de cet attentat près d'Ankara qui a fait 5 morts. La responsabilité du PKK a été confirmée et les premières funérailles se sont déroulées. Une rencontre entre Antonio Guterres et Vladimir Poutine, cela s'est passé lors de la dernière journée du sommet des BRICS et c'est une première depuis avril 2022 en Russie. Le chef de l'ONU a signifié le non-respect du droit international au président russe qui a lui justifié un besoin de changement au sein des Nations Unies. Les détails avec Alexandra Kareni. Lors de ce sommet, Vladimir Poutine n'a pas démenti que des soldats nord-coréens pourraient être envoyés en Ukraine. Après les services secrets sud-coréens, le déplacement d'au moins 3000 soldats est évoqué par Washington. Les Ukrainiens, eux, se préparent à l'arrivée de ces nouveaux adversaires avec une vidéo pour les appeler à la reddition. Image commentée par Mathieu Boisseau. Que va devenir Paul Watson? Va-t-il rester au Groenland, être extradé vers le Japon ou bien retourner vers la France? L'avenir du militant écologiste est toujours en suspens. Un tribunal danois a décidé de la prolongation de sa détention sur place dans l'attente d'une éventuelle extradition. Paul Watson se tourne maintenant vers Paris et demande officiellement la nationalité française. Explication Thibaut Francesquet. Et prochain journal dans une quinzaine de minutes.